On vit des choses, mais c'est surréaliste parfois ce qu'on nous dit, ce qu'on vit. On se dit mais c'est pas possible, il faut en faire quelque chose. D'habitude on me voit pas, mais lui, il m'a vu. On s'en rend pas compte, mais il y avait des choses tellement absurdes. Dès le départ, je me suis dit mais c'est pas possible, on met ça dans un spectacle, personne n'y croit, quoi. J'avais envie vraiment de sensibiliser à la longueur, à la difficulté, au manque de formation dans la prise en charge des victimes de violences sexuelles. Un viol, c'est souvent relégué au rang de fait divers. C'est ça aussi qui rend encore plus difficile les démarches et les prises en charge. Et donc, c'est pas un fait divers. Le bout de la rue, je me dis. Fixe le bout de la rue. Tiens le coup, encore quelques mètres, c'est pas possible. Retourner en arrière. Ne pas quitter ce bar seul. Fixer le bout de la rue. De là se déroule le parcours, en fait. On ne parle pas de l'agression en elle-même, mais on parle du juste après, où j'appelle une de mes amies qui est restée dans le bar que je viens de quitter. Elle me retrouve dans la rue, la police arrive, et puis tout ce qui en découle ensuite, c'est les différentes démarches au sein des différents services. Donc c'est vraiment à travers mon regard, en fait. C'est vraiment tous les personnages qui rentrent dans ces démarches, que ce soit au niveau accompagnant ou au niveau des services extérieurs. Les policiers, les infectiologues aussi du centre Elisa, l'expert psy, qui est, je crois, le préféré des gens. C'est le seul qui a eu vraiment des mots extrêmement violents de manière assez frontale. Comment expliquez-vous qu'on ait envie de vous violer ? Rassurez-vous sur votre pouvoir de séduction. Votre violeur, s'il vous a suivi, c'est qu'il était attiré par vous. Ça devrait vous valoriser. Moi, devant lui, je suis tétanisée, en fait. Déjà parce que ça fait partie aussi des démarches avant l'audience. Donc on se dit qu'on ne doit pas rater, quoi. On ne doit vraiment pas risquer la moindre erreur, en fait. Je peux pas partir, je peux pas l'engueuler, je peux pas l'envoyer chier, comme on dit. On subit, encore une fois, c'est une violence supplémentaire et on paye très cher pour cette violence supplémentaire. Tout ça qui se met bout à bout quand on a la possibilité de le faire, parce que ça, c'est quand on a la possibilité, ce qui est extrêmement rare au niveau des pourcentages. On est aussi traité comme un objet victime. On est un numéro de dossier, un objet. C'est une violence en plus qu'on met sur les victimes de violences sexuelles, en fait. On perd complètement le côté humain et ça, vraiment, c'est difficile à porter jusqu'au bout de la procédure, quoi. Le viol, c'est un crime, donc normalement, c'est la cour d'assises. Donc là, on correctionnalise, ce qui fait qu'en fait, les audiences se font dans la chambre des mœurs et donc il y a plusieurs audiences dans la même matinée. Et il n'y a pas de jury extérieur, pas de huis clos. Les audiences se font en général entre 20 minutes et 40 minutes. On se retrouve dans une salle d'audience où on entend toutes les autres affaires de mœurs qui passent avant notre audience. Je trouve que c'est assez difficile, assez pénible. Ça rajoute une difficulté supplémentaire. Ce que j'ai subi et ce que subissent d'autres est un crime, pas un délit. Ce mot rend l'acte moins grave à l'oreille. C'est grave, c'est important, c'est un crime. Ce qui serait bien pour améliorer la prise en charge des victimes, c'est déjà en fait, il y a des choses qui sont créées depuis quelques années qui sont vraiment une très belle avancée, qui sont donc ces fameux CPVS. Ce serait bien qu'en fait il y ait un lien entre ces fameux centres et les services de justice, en fait, pouvoir adapter, en fait, réadapter les services de justice et la prise en charge des victimes par les services de justice, aussi bien qu'on a adapté l'accueil direct des victimes, qui est peut-être plus de budget mis également dans ces prises en charge. Cette phrase que je me répète sans cesse, il m'a abîmé mais il m'a pas tué. Il m'a abîmé mais il m'a pas tué. Un adolescent, il devait avoir, je pense, 14-15 ans, qui me dit « Bravo pour le spectacle, ça me fait réfléchir et j'ai honte d'être un homme ». Et ce qui m'a beaucoup touchée, c'est le dialogue qui s'en est suivi. Je lui ai dit « c'est pas une question d'avoir honte d'être un homme, juste se dire, prendre conscience que certains hommes font ça et que en fait, il faut toujours faire extrêmement attention. » Ça nous amène aux questions du consentement, de la place des hommes dans notre société, de tout ça en fait. Et on a pu aborder ces thématiques-là avec un adolescent de 14-15 ans, ce qui est très très riche, parce qu'on parle aussi beaucoup dans ces thématiques-là, dans ces problématiques-là, de l'éducation en fait. Et le fait de faire des bords de scène avec des groupes scolaires, ça en fait aussi partie. Et quand on a ce genre de retour, on se dit c'est encourageant parce qu'au moins on a ouvert un dialogue, on a ouvert une réflexion, on a ouvert une pensée et on a partagé ensemble cette réflexion-là. Et ça, je trouve ça très précieux, quoi.